Bonjour! Alors, je suis à La Ciotat, je suis Sylvia Perrault. Alors, mon nom de couturière, Sylvia, c'est moi. D'ailleurs, vous pouvez me trouver sur Instagram, sur YouTube, naturellement, vous êtes là à m'écouter. J'ai aussi un blog, sylviacestmoi.ca, www.sylviacestmoi.ca, que vous pouvez lire tous mes articles et les détails de mes petits podcasts que je fais avec vous. Aujourd'hui, on est... Quelle date qu'on est? On est rendu là. J'ai pas la date ici. C'est nuageux, il fait 14 degrés. On a eu des annulations d'activités, qui fait que j'ai un peu de temps à vous consacrer. Qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi que je voulais, avant de commencer, c'est que là, j'ai naturellement pas la chance de coudre, mais je tricote. Alors, je voulais partager ce petit plus court podcast en 3 volets. Il y aura la suite de mon tricot pour vous montrer comment j'avance, parce que là, j'ai beaucoup de temps. Je tricote en voiture pendant qu'on va d'une place à l'autre. Alors, comme on va de plus en plus loin, je tricote de plus en plus, parce que là, au début, on tournait autour pour un peu connaître les environs de La Ciotat. On a visité nos amis proches. Mais là, de plus en plus, on va dans la Provence ou sur le bord de la Côte d'Azur. On a l'intention de se rendre naturellement jusqu'à Cannes, Nice, Saint-Tropez. Donc, on fait un peu plus de voiture. Le maximum qu'on fait, pour dire, c'est 2 heures, 2 heures et demie de voiture pour se rendre à un endroit en particulier. Mais quand même, ça nous fait un vaste territoire. Et c'est très amusant de visiter comme ça. C'est une petite merveille que des fois je me demande si les Français n'ont pas oublié comment c'est beau chez eux. Ça, c'est vraiment très beau. Même si on est en saison, que des fois on arrive dans des villages fantômes, on ressent toute l'histoire, toute la tradition et toute la préservation des lieux qui est vraiment excellente ici en France. Les Québécois, même si on est un pays jeune, on devrait apprendre parce que tantôt, on va être vieux, et de ne pas perdre tout ça, c'est l'architecture, les arts et les savoir-faire et tout ça, de ne pas perdre ça est quand même important, mon goût à moi, et c'est un de mes plaisirs en Europe. Aussi, journée tranquille, je suis pas habillée avec rien de couture, c'est un ensemble que j'ai acheté, je pense, si je me souviens bien, en Espagne, j'appelle ça mon pyjama d'intérieur, j'ai un grand pantalon palazzo qui vient avec ça, c'est attaché avec une belle boucle à la taille, ça a un style. J'achète ce genre de choses que je sais que, pas que je suis pas capable de faire, mais que c'est quand même pas un peu plus difficile pour nous de trouver ce type de tissu-là, ou cette petit couple-là. Et c'est un jeune designer que je pense que je vous en avais parlé quand j'avais fait mon voyage, que j'avais rapporté cet ensemble, que j'aime beaucoup. Donc, je disais, je vais faire 3 volets. Le volet tricot. Le deuxième volet, j'ai acheté des revues en France. Dans les revues qu'on n'est pas capable d'avoir au Québec. Et je vais un peu vous décrire un peu les trouvailles, et avec opinion, vous me connaissez, pour dire, je dis franchement ce que je pense. Je vais peut-être perdre des commanditaires, j'en ai pas. C'est pareil. Je vais quand même vous dire ce que j'en pense. J'ai eu des heureuses découvertes et des moins intéressantes découvertes, mais ça peut être une question d'une parution moins belle de l'année que j'ai tombé dessus, peut-être. Les restants sont peut-être toutes belles, alors, mais quand même, je vais vous parler de ce que j'ai trouvé. Et j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire, et là, je vous recommande de rester jusqu'à la fin. J'ai commencé à regarder les boutiques de tissus, de mercerie, et j'essaie de trouver les petites boutiques indépendantes, les petites boutiques où on a des trouvailles, qui ont une recherche de goût et de tissus élitistes, de tissus plus... quand j'ai élitistes dans le sens plus... moins... qui fait magasin grande surface, qui prennent la peine d'encourager aussi des jeunes designers de tissus, de jeunes créatrices, et qui a aussi naturellement d'autres comme des patrons, d'autres des boutons, des choses qui sont hors de l'ordinaire. Et j'ai été gâtée, et j'ai fait des trouvailles, et moi qui disais à mon conjoint la veille, « Oh, j'achèterai rien, j'ai pas vraiment besoin, mon garde-robe, ma réserve de tissu est... » elle déborde de toute façon. J'ai pas fini de coudre ce que j'avais acheté l'année dernière. Et le lendemain, j'en achetais. Mon conjoint, depuis ce temps-là, me taquine un peu. Et en me disant, ah
il me semble que c'est juste hier que tu me disais, j'en achèterai pas de tissu. Ouais, bon, ben voilà, j'ai succombé, mais vous allez comprendre avec raison. Alors, je vais vous partager mes trouvailles. Donc, on va faire ça plus vite. Pour pas éterniser, j'ai toujours la tendance de parler trop, mais si vous n'aimez pas ça, dites-le moi. Alors, je vais commencer, comme je vous ai promis, par... bon, tiens, je vais déposer ça comme ça, par le tricot. Écoutez, les bas d'Alain, hein, ça vous s'en souvenez que Alain avait choisi lui-même lors d'un salon de tricot qu'il y a au Québec l'été, à Saint-Avelin. Oh, j'ai oublié le nom, je vous le marquerai. Ça me fâche que j'oublie des fois des noms comme ça. Brigitte, je te comprends quand ça t'arrive. Brigitte, si tu m'écoutes, ma belle Brigitte, des fois, je t'écoute et tu dis « Ah, ça, j'ai oublié. » Ben, ça m'arrive aussi. Bon, OK, donc, c'est peut-être qu'à notre âge, c'est un début, mini début d'Alzheimer ou démence, puis ça dure 2 minutes, on va se souhaiter ça. Que c'est juste qu'on veut pas aller vers là, mais que c'est l'âge, je sais pas. Mais moi aussi, ça m'arrive souvent. Saint-André-Avelin, tu vois, ça vient, quand on parle, du coup, ça nous pop dans la tête. Disons que des fois, on a peut-être beaucoup de choses enregistrées dans notre disque dur au fil des années et qu'il faut aller chercher un peu plus loin certaines informations avant que ça revienne à la surface. Donc, peut-être aussi que c'est le matin que mon disque dur est un peu rouillé. Alors, donc, c'est les bas d'Alain que la laine a été achetée au Festival Twist de Saint-André-Avelin en août dernier. Je pense que c'est la première fois que j'achète de la laine et que je la tricote si vite. En général, ça reste dans mon stage, dans ma réserve, des années. Mais là, c'est pour lui, il y voulait. Et honnêtement, je suis surprise. Je ne sais pas si je vais encore en tricoter ce style-là. C'est ce qu'on appelle très chamoré. Beaucoup de couleurs et très frappant. Alain, finalement, m'a dit qu'il aime ça. Mais ça va aller aussi avec ses vêtements, bon, qui portent du beige, du bleu, du jeans, du brun, du noir. Il y a de tout, donc c'est vraiment le côté très intéressant de cette laine-là. Je porte toujours la lampe frontale parce que bon, c'est quand même assez sombre. Je me rends compte aussi que mes yeux ont besoin des fois d'avoir un peu d'aide pour tricoter ce type de laine. Et surtout que c'est un petit fil. Le petit défaut que je trouve, c'est qu'il se dédouble facilement. Mes aiguilles sont peut-être trop pointues, alors des fois peut-être que je pique dans le brin. Donc ça, c'est le côté moins intéressant de cette aventure. Je ne sais pas s'il y en a qui font ça, j'ai un bout qui dépasse, mais moi, pendant que je tricote, je laisse la balle ou la boule, parce que j'ai fait une boule dans ce cas-là, parce que j'ai fait ça à la mitaine, parce que je n'avais pas ma petite pesée. Donc j'ai fait une petite boule pour me faire un 50 grammes à la main, là, parce que, comme je vous dis, j'ai pas tout ce qu'il me faut ici pour faire mes belles balles. Mais j'en avais une de faite, puis je la cache dans chacun des bas. Alors, quand je tricote, je tire le fil nécessaire pour faire le rang, je la rentre dedans et je fais l'autre bas. J'ai trouvé que, j'avais beaucoup moins de nœuds, beaucoup moins de difficultés à gérer le tout. Ça se déroule. En tout cas, j'adore cette méthode-là, mais je sais pas si c'est bon. En plus, ça tient mon bas avec le poids par en bas. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime toujours tricoter aussi avec la méthode laine circulaire, 2 bas en même temps. Et pour ceux qui me demandent c'est quoi, je le tricote encore. Je suis très débutante. Hein? J'ai même pas osé. Je devais lui faire une torsade. Puis finalement, j'ai dit non, j'y ferai pas. Alors, je tricote beaucoup avec... je suis carrément les vidéos le gars qui tricote. Carrément. Et cette fois-ci, la difficulté que je me suis rajoutée, c'est que j'ai fait le talon... le dos du talon, le talonnet, en l'œil de perdrix. Et je pense que j'ai sauté à un moment donné une étape dans un des deux. Puis je savais pas où j'étais rendue, parce que j'avais de la misère à reconnaître les rangs avec ce point-là. Alors, j'ai peut-être un des deux mieux réussi que l'autre, parce que l'autre, je me suis concentrée, je l'ai fait tout d'un coup sans le mettre de côté. Tandis que l'autre, je l'avais commencé, on est parti, on a voyagé, on s'est revenu ici. Et quand je suis arrivée pour le reprendre, j'ai fait « OK, où je suis rendue? » Et je suis pas très bonne à compter les rangs et tout ça, puis à mettre des notes. Il va falloir que je me dompte si je veux faire des tricots plus avancés et tout. Et pourtant, j'en ai déjà fait, j'ai tricoté longtemps, et j'ai fait des grands chandails, des vestes, des choses. C'est fou comment j'ai fait beaucoup, mais que là, peut-être que j'ai moins d'intérêt, pourtant, oui, je veux. Mais c'est ça, je suis moins bonne, mais peut-être c'est la pratique, hein, ça va revenir. Donc, mais quand même, je trouve que c'est très beau. On voit bien mon talon, il est bien fait. Bon, c'est sûr qu'ils ne sont pas bloqués.
Mais voilà, là, je trouve que j'ai pas de trou. C'est à date très beau. Donc, je vais vous montrer ça, peut-être pour m'encourager aussi, vous en parler. Ça me fait une certaine pression, une obligation à finir ça. Mais je pense que là, j'y viens les essayer, puis il m'a dit, écoute, tu peux commencer les côtes. Alain n'aime pas les bas trop hauts pour homme, donc je vais commencer les côtes. Et là, je me demande, je fais-tu mieux de faire des côtes 1-1 ou des côtes 2-2? Parce qu'il veut que ça tienne, et lui, il n'aime pas ça quand les bas descendent. Ça, c'est sûr que quand je commence les côtes, je tricote plus lousse, je vais réduire de 2 grandeurs de broches pour que ça soit plus serré. Mais j'hésite entre la côte 1-1 et la côte 2-2. Donc, si je publie ça assez vite, vous allez peut-être pouvoir me dire qu'est-ce que vous me recommandez de faire pour avoir quand même un rib, là, des côtes assez ajustées, que ça tienne et que ça ne descende pas. Donc, j'ai besoin de votre aide encore une fois. N'hésitez pas à me répondre. Les tricoteuses avancées que j'ai, qui me suivent, que je connais, que je suis fière d'être amie avec. Deuxième sujet. Alors, on va parler maintenant de mes trouvailles revues. En arrivant, j'ai commencé, dès que je suis arrivée en France, à regarder et à entrer dans chaque petit magasin où ils vendent des magazines et d'aller dans le département, justement, couture, art et tout ça. Et c'est sûr que, bon, il y a beaucoup de magazines, beaucoup de magazines de tricot, de bricolage. Nous, au Québec, on a peut-être des fois une rangée, toute placée, un de chaque, deux de chaque. On arrive là-bas, il y a un mur, ou la moitié d'un mur, et plusieurs de chaque. Donc, la diversité est plus grande, la quantité est plus grande, le choix est plus grand, mais il y a de toutes les qualités. La plupart sont en français, ou qu'on ne retrouve pas les revues américaines, ou très peu, ou c'est des revues américaines comme Simplicité, qui sont publiées ici sous un autre nom, mais qu'on voit quelque part écrit. Alors, j'ai acheté un premier choix à 3 endroits différents, parce que je n'ai pas tout trouvé à la même place, mais quand j'en trouve, je les regarde, je les achète. Souvent, comme je me promène avec soit des amis ou le conjoint, je regarde vite, mais je l'achète. Je me dis, bon, même si je ne coupe pas quelque chose dedans, c'est pas la fin du monde. Je les achète aussi pour l'inspiration, me donner des idées, voir les alliances tissus et patrons, coupe, idées, des tendances, les modes, les couleurs. Bon, c'est souvent pour ça que j'achète des revues. Plusieurs personnes, dont Joanie, tu t'es posé la question et je te réponds en ligne. Tu t'es posé la question, ça vaut-tu la peine de garder un abonnement si je le rentabilise pas assez, si je coupe pas assez de morceaux? Si je peux te rassurer, j'ai cousu des morceaux qui étaient dans des parutions d'il y a 2 puis 3 ans, que j'avais spoté, mais que le temps nous manque et qu'on n'a pas nécessairement besoin, mais que la qualité du patron et le côté classique et immuable dans la mode du patron, des patrons, on parlait de fibre mood, a définitivement rentabilisé. Et même si sur une revue, j'ai publié 5-6 modèles, puis une autre revue, j'en ai publié que un. C'est sur l'ensemble que je peux dire que maintenant, depuis le début, parce que je suis abonnée pratiquement depuis le début, je pense que je suis abonnée depuis la parution 4 ou 5 que j'ai commencé, et je les ai achetées les autres, que je les ai toutes. Je peux te dire qu'on est rendu à près de 3 ans, je crois maintenant, hein, si je ne me trompe pas, 2 ans et demi, 3 ans qu'ils existent, Fibre Mood. Pour moi, c'est rentable. Pour moi, c'est rentable, mais ça va l'être de plus en plus, parce que de plus en plus que je suis adaptée à leur patron, que j'ai trouvé ma mesure, j'ai trouvé comment je me sens confortable, les ajustements que je dois faire après leur coupe, et que j'ai compris que leur dessin technique avait l'air des bouffons, mon chino appelle ça des bonhommes Michelin. Maintenant que j'ai compris un peu tout comment fonctionne, je pense que je vais en coudre de plus en plus. Il y a des morceaux classiques et très intéressants dans cette revue. Alors, c'est mon point de vue, mais je te le partage parce que tu as un petit peu posé la question sur ton dernier blog. Alors, j'ai dit, bien, je vais aller voir d'ailleurs. Bon, j'oublie toujours ton nom et je me sens mal. Ah, je vais l'écrire en dessous. Voilà, mais je voulais juste passer un petit commentaire que les revues, oui, je les achète, que je les fais pas, et j'ai des tonnes de revues, j'ai un mur de revues chez nous, mais que ça me surprend, je me surprends moi-même souvent à faire du ménage, d'aller fouiller dedans, puis leur dire « Ah non, je voulais faire ça », et la sortir et la coudre finalement. Donc, je me dis, c'est sur le long terme, c'est pas sur le court terme, ces achats de revues. Ben écoutez, c'est sûr qu'en arrivant, dès que je l'ai vu, et dès la première journée, j'étais chanceuse, j'ai acheté le dernier Maison Victor,
J'avais aimé la Maison Victor parce qu'ils avaient une particularité qui se différenciait beaucoup de toutes les autres vues, et justement, vous allez comprendre tantôt, par rapport à leur modèle. On sait aussi que la base de la Maison Victor a été faite aussi avec certaines personnes de mood, de fibre mood. D'ailleurs, on voit aussi que les modèles en arrière, étant donné qu'il n'y a pas les ombres qu'ils mettent sur les dessins techniques, dans les dessins fibre mood, les modèles ont l'air peut-être un peu moins bonhomme Michelin, mais ça reste quand même que c'est quand même ce type de dessin qui est la même à la base. J'ai découvert, ça je vous en parle parce que je l'ai confié à la petite dame de la boutique d'hier. Laure, si tu m'écoutes, tu vas trouver ça comique. J'avais dit j'en parlerai et je vais le faire ici. Les dessins techniques de fibre mood, vous remarquerez les ombres. Les ombres et le sens du crayon qui trace les ombres. C'est assez fascinant de voir qu'ils sont à l'envers. Nous, comme moi, quand j'ai appris le dessin de mode, on nous a appris pour rendre la ligne plus fine, plus filiforme, de faire toujours attention, d'amener les traits de crayon vers l'intérieur, vers le bas, pour soit allonger la forme ou en courbe, pour donner les formes nécessaires à la partie du corps, mais pas trop, juste assez. Donc, on ne va pas donner un gros coup de crayon pour la hanche, on en donne un léger pour mettre les ombres qu'il faut, mais toujours en respectant le plus près possible le vrai corps féminin, mais en l'amincissant aussi, en le beautifiant, question de tenter la consommatrice de l'acheter. Parfait. On a maintenant une situation complètement différente avec Fibre Mood où leurs ombres sont faites de rayures et le trait, si vous le regardez, donne souvent vers l'extérieur. Donc, fait paraître encore plus grand et plus large, plus bonhomme Michelin, tout leur dessin technique. C'est parce que je regardais puis je disais, la dessinatrice en moi regardait ça puis disait, c'est quoi donc? C'est comment ça se fait que leur modèle, parce que si on les met côte à côte avec ceux de Maison Victor, qui n'a aucun trait d'ombre, on voit que c'est là le problème. Mais c'est là le problème. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que ça a été demandé par Fibre Mood ou décidé par Fibre Mood pour démontrer justement comment je pourrais dire ça? L'accommoder de cette nouvelle vague qui réalise et que j'approuve, cette nouvelle vague de démontrer que la couture est pour tout le monde et pour toutes les possibilités de forme et de corps, et que en mettant ce type d'approche-là, ça ouvrait justement les portes à une plus grande, une plus large audience qui ont besoin de vêtements sur mesure, parce que justement, étant pas de forme typique et longiligne mannequin, ne se reconnaissaient pas et avaient besoin de se reconnaître dans des formes un peu plus normales. Donc, est-ce que c'est un peu l'idée? Est-ce que ça va pour approcher puis amadouer cette clientèle-là et les emmener à coudre? Ça se peut très bien, je ne sais pas, c'est pas une étude de cas que je fais, mais je vous partage ça parce que je vous en parle depuis le début, puis ça me fatiguait, ces lignes-là, je ne vous cache pas. Alors, ça me fatiguait que le monde disait tout, Fibre Mood, c'est toutes des grosses coupes, c'est tout large, c'est une ligne de patron large, quand c'est totalement faux. Il n'y a rien de large. Comparez-les avec... C'est la mode aussi qui est avec les froufrous et les volants, et ça n'a rien à voir avec Fibre Mood. Et si jamais la mode revenait aux lignes très étroites, très ajustées, on vient de sortir d'ailleurs de l'époque de tricot, si je repense à la robe Laura, la robe très peu de fronce, très collée au corps, Ponte de Roma, coton lycra, c'était toutes des choses collées sur nous. Et là, on est dans la mode manche bouffante, plissée, volant, vraiment fronce, volant aux épaules, ampleur, qui n'a rien à voir avec les dessins techniques et le patronage de Fibre Mood, qui a carrément à voir à aller voir la mode, aller voir les couturiers, aller voir les grands magasins, les grandes marques, que ce soit Cézanne, Anthropologie, les endroits qui suivent la mode de très près, les tendances, sont très proches des tendances et c'est ça qui se passe. Donc, il ne faut pas non plus dénigrer une revue, et je la défends, et puis pourtant, je la défends parce que je l'aime, parce que j'ai aucunement payé par eux, puis j'ai pas d'intérêt du tout. Mais je la défends parce que je vois cette situation-là. Et on voit d'ailleurs que la Maison Victor, je trouve ça très triste qu'il arrête cette revue. Ça m'a fait beaucoup de peine, comme beaucoup de monde. Surtout qu'il parle de la remplacer par une autre que j'ai achetée
et qui m'a grandement déçue. Je vous en parlerai tantôt. Mais moi, j'aimais beaucoup le fait qu'il présentait justement beaucoup de diversité, beaucoup de corps différents et beaucoup de photos. Si on compare ces photos-là avec les modèles des photos Burda, je veux dire, on voit le vêtement. On a une chance de voir une coupe de côté. Souvent, ils vont montrer le dos aussi, s'il y a quelque chose de particulier. On voit la personne qui se tient dans une pose normale. Et on a souvent plusieurs photos du modèle, plus les pas à pas, plus le dessin technique. Disons que moi, j'ai été, pour recommencer à coudre, la revue Victor, je l'ai découvert par les réseaux sociaux, me donnait le goût de recommencer à coudre et en me disant, ben, je vais faire ça, ça me compliquer la tête, là. Je le fais pour le plaisir, je le fais plus pour me compliquer la vie. Je veux que ça soit vite fait et que je me fasse une garde-robe. Et ça répond. En passant, je vous montre ce modèle que j'adore. Il y a aussi un autre modèle à l'intérieur, plusieurs modèles honnêtement que j'ai aimés. La veste elle fun. Honnêtement, ça a été pour moi un achat qui vaut la peine. Le grand manteau un peu automnal que j'aime beaucoup, printanier, qui est un peu la grande chemise, mais en format très long. J'ai déjà un patron de ça, mais là, ce que j'aimais de celui-là, c'était le petit col rond. Hein, le petit col Claudine, à la place d'avoir le col chemise d'homme, chemise de chasse qu'on appelle au Québec. Donc, je trouvais qu'il faisait plus féminin. Alors, des fois, c'est pas parce que je vais nécessairement faire ce patron-là, mais j'ai vu l'idée du col rond grâce à cette revue. Et je vais peut-être modifier le patron que j'ai déjà pour y faire un col rond, justement. Donc, c'est pas toujours pour aller chercher le patron ou le faire, mais c'est surtout pour avoir des idées. Donc, voilà pourquoi je suis une ardente acheteuse de revues. Parce que je pense qu'il faut s'inspirer, se donner le goût de coudre. J'entends souvent parler des gens qui disent « Oh là, j'ai un creux total, je n'ai plus envie de coudre, je suis dans un vide. » Bien, pour moi, souvent, ça nourrit. J'ai juste à rentrer dans mes revues et là « Oh oui, c'est vrai, je voulais faire ça, ça serait beau, ça irait bien. » Donc, ça vient me repomper. Et j'ai des petits-fils, c'est ce que j'aimais beaucoup de la Maison Victor, c'est qu'il y avait des modèles pour enfants. Facile à faire, bien expliqué, qui s'adapte à toutes les grandeurs, qui grandit avec vos enfants. Donc, écoutez, beaucoup de peine. Au revoir, Maison Victor, mais j'ai la dernière. Je ne suis pas une collectionneuse pourtant, mais par principe, pour les encourager, je peux imaginer toute la peine que les créatrices, les dessinatrices, les éditrices avaient de laisser tomber cette revue. Et d'ailleurs, ils en parlent beaucoup dedans. Je vois beaucoup de messages sous-entendus dans la revue. On voit très bien leur grande peine et leur grande déception. Je pense que ça n'a pas été leur décision, c'était l'éditeur qui a décidé ça, la Maison Burda. Maison Burda, peut-être, parce que le papier, les revues se vendent moins, ils sont peut-être en train de couper dans certaines de leurs revues, mais c'est très malheureux parce qu'ils ont coupé dans une revue. Le lancement aux États-Unis n'a pas été bon, mais ils ont pas. S'ils avaient lancé la revue aux États-Unis avec des modèles qui restent européens dedans, sans essayer de les adapter aux Américains, les Américains auraient tombé en amour avec leur modèle, parce que les Américains sont friands de tout ce qui est européen. Et les couturières ont la connaissance pour. Mais ils n'ont peut-être pas fait un bon choix de marketing. Même chose pour le Burda. Le Burda américain et le Burda français est deux mondes différents. Au Canada, nous, on le voit. Vous autres, vous ne le voyez pas en France, mais je vous le dis, c'est triste encore là. Burda, écoutez, la revue est une icône. Je ne sais même plus le nombre d'années que ça existe. Je pense qu'ils avaient fêté leurs 75 ans, si je me souviens bien. Le papier est toujours aussi très ordinaire. Ce que j'aimais dans la Maison Victor, il faut vraiment vouloir là, faire il faut vraiment vouloir. Là. Bon, quand on a un peu d'expérience de couture, on est capable, parce qu'on reconnaît les patrons, on reconnaît les lignes et tout. Les dessins techniques sont pareils, sont très simples, il n'y a pas rien de c'est pas là. Et ce qui m'énerve, puis je me dis, j'ose le dire très fort, ce qui m'énerve dans certaines revues Burda, c'est que souvent, on veut voir un modèle et la personne est assise pour le montrer. Ou elle a une pose totalement... tu n'as pas espèce d'idée, il y a toujours une pose, des positions, des façons que tu regardes ça, tu dis... On n'a pas la chance de bien voir le modèle. Mais ça, c'est la dernière qui était celle de mois de janvier. J'ai quand même trouvé quelques modèles qui m'ont inspiré. C'est pour ça que je l'ai acheté. J'aime la veste parce que j'ai trouvé ça intéressant. Le Québec, ce genre de petite veste-là, patron très simple. Mais ce qui m'a fasciné, c'est le petit côté chatoyant et la couleur.
le mix des couleurs et tout. J'ai dit, ah, ça peut être intéressant de faire quelque chose peut-être de plus tranché comme ça, avec ces tissus qui sont encore assez économiques ici au Québec, là, des imitations fourrure, les Minky imitations fourrure que j'ai en stock et je me suis dit, oh, j'aimerais ça les passer, que j'avais acheté pour faire des choses de bébé, mais que peut-être je pourrais me faire une petite veste avec. À part de ça, il y a toujours des modèles un peu filiformes. Quand vous me dites que les patrons Fibre Mood ont l'air géants, regardez-moi ça, c'est pas petit non plus. Là. Mais je comprends que certaines personnes ont besoin de porter. Pourtant, lorsqu'on regarde le dessin technique, ça a l'air proche du corps. Lorsqu'on regarde le modèle, soit elle est très mince, la robe est trop grande pour elle, ou soit ils veulent démontrer qu'elle fait une proportion peut-être un peu plus grande. Je n'ai pas remarqué si c'était la taille combien. Oh, taille 72 à 88, robe croisée. Ah, c'est peut-être ça. Bon, ben voilà, ça en prend pour tous les goûts. Ce que j'aime moins, c'est les articles d'art. Moi, j'ai une question pour vous. Lisez-vous. Est-ce que vous les lisez? Moi, je les regarde tout le temps. J'essaie de me forcer des lire. Puis à chaque fois, j'abandonne après souvent 1 ou 2 chapitres. C'est sûr que ce sont souvent les expositions qui ont lieu en France, mais même l'information, même si c'est l'histoire de l'art, quand c'est l'histoire de style, de tissu, j'ai étudié l'histoire de la mode, donc je connais quand même une certaine partie, mais ça me fatigue. Je trouve qu'il y a bien du blabla pour remplir une revue qui n'a pas rapport. Bon, j'aime ça quand il parle des derniers livres. J'aime ça quand il parle de conseils. Ce qui me fâche, c'est quand je trouve quelque chose de très beau et qu'il l'offre seulement en taille 44 ou 48 à 52, à 56 ou 60, et que moi, je le trouve beau, j'aimerais l'avoir dans ma grandeur, mais là, il ne le présente pas. Et je ne sais pas si il n'y a même pas de note dire vous trouveriez ce même modèle dans une autre parution. Non, c'est comme on l'aurait fait pour eux, puis c'est pas beau pour les autres. Et même chose, inversement. Je peux imaginer la frustration de la personne qui porte du 55, 52, 56, 58 et qui regarde le modèle puis qu'on leur dit même pas, oui, il y a quelque chose de semblable qui existe, par exemple. Donc, ce côté-là aussi, ce que j'aime pour dire qu'il faut leur donner ça, c'est que des fois, ils vont assembler des modèles achetés de designers pour démontrer, bon, la ressemblance ou encore pour faire des ensembles à partir de leurs vêtements avec d'autres vêtements. Nous, on peut trouver pas ça de ces inspirations-là. De modèles, de designers, on peut trouver peut-être dans le commerce des choses semblables ou nous-mêmes nous les fabriquer avec des patrons déjà existants. Donc, lorsqu'il y a une petite veste qui veut l'assembler, ce côté-là, j'aime ça. Il y a des modèles, des fois, écoutez, j'ai trouvé qu'ils ressemblaient à beaucoup de modèles Fibre Mood. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en retard. Ils essayent de copier peut-être l'avant-garde de Fibre Mood. C'est ça. Voyez-vous, il y a cette belle veste dans le 34 au 48. À côté, il y a ce bel ensemble de jogging qui est malheureusement pour grande taille seulement, côte à côte. Sans dire que c'est possible, que d'un autre patron leur appartenant pourrait le faire. Donc, ce côté-là, là, j'ai beaucoup aimé ce genre de grand chandail-là, beige. Vous savez que mon amour pour le beige, mais c'est ça. Il est du 44 au 52. Je sais que ça exige. Il va falloir que je fasse la recherche, mais ça aurait été bien de leur part de nous le donner. Alors, voilà. Puis beaucoup de modèles qui partent du 44 au 52 qui... C'est pas quand tu portes du 42, ça part au 44. Parce que là, bon, je vais le ratisser, je vais-tu le refaire? Non, c'est plat. Bon, voilà. J'ai chicané, j'ai dit ce que je voulais dire. Même chose, un super beau pyjama en soie, 44 ou 52. Bon, voilà. Bon, des modèles pour enfants intéressants, mais des choses, des fois, des blabla que je me passerai. Mais il y a quand même beaucoup d'inspiration et je la continue à l'acheter. J'ai même l'intention de m'abonner. Je l'ai demandé en cadeau à ma gang, puis je pense que je vais l'avoir. Je vous ai parlé, juste un instant, oh, de retour, une petite interruption. Alors là, j'étais en train de vous parler des revues. Alors maintenant, je vais vous parler des revues qu'on a beaucoup plus de difficultés à trouver au Québec, mais qu'on trouve en France, puis que souvent, il y en a, ça arrive, mais plus rare. Quand ils sont distribués par Burda, des fois, il y en a,
Mais là, Burda aussi qui ne distribue plus au Québec. Alors, on en avait avant, donc vous allez peut-être les reconnaître. Mais là, comme je viens en France, je les achète ici. Et là, j'ai acheté une de chaque en me disant, OK, il faut que je choisisse. Je ne peux pas acheter toutes. Alors, il faut que je choisisse celle que je vais surveiller à tous les mois pendant que je suis ici pour avoir quelques exemplaires. Donc, j'ai trouvé Passion Couture Créative. J'ai j'en ai acheté deux. Je crois qu'une des deux est un hors-série. Oui, celui-là. Donc, ça, c'est un hors-série. Tandis que celui-là, c'est celui de janvier, février, mars 2023. Tandis que le hors-série numéro 16, je crois que j'avais réalisé qu'il n'y avait pas de date à ce moment-là. Ils sont numérotés et probablement, d'après ce qu'il y a dedans comme modèle, c'était pour les fêtes. C'est intéressant parce que cette revue-là, premièrement, il y a souvent un modèle Super Bison dedans. Il y a aussi des publicités de commerce, en fin de compte, de créatrices et de maisons, commerce de couture, mercerie. Donc, ils encouragent beaucoup les produits de la France, définitivement. Et ils ont aussi une belle recherche où ils vont mettre en vedette, par exemple, une certaine nouvelle créatrice qui a sorti soit un nouveau livre ou soit un nouveau patron, une nouvelle ligne de patron, et où ils vont faire connaître des lignes déjà existantes, mais moins connues. Alors, ce côté-là est intéressant. J'avais trouvé intéressant aussi que là, j'ai découvert grâce à eux que, comment elle s'appelle, Madame Maude Vadon, qui avait fait le livre de couture de patron au masculin. Monsieur Couture, si je me souviens bien, le titre, a sorti une ligne pour garçons, enfants, adolescents et hommes, mais surtout garçons de la naissance à l'âge adulte. Intéressant, parce que moi j'ai deux petits-fils à l'âge de... je vais aller voir ça, donc Couture Room. Donc j'ai aimé qu'il parle par exemple de Polaris Pattern, qui est la nouvelle, qui est un peu un placard sur Internet. J'ai aussi trouvé un site de patron seulement de déguisement français, intéressant, pour l'Halloween, mais aussi pour avec des jeunes enfants qui aiment jouer à se déguiser. Et des grands-mères qui aiment faire des déguisements, écoutent des déguisements. D'ailleurs, ils ont mis en vedette Chakou, qui a sorti un livre que j'ai entendu beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux. Elle a des modèles intéressants qui doivent répondre définitivement à une clientèle jeune, mais ce sont des modèles faciles et qui probablement aident aux jeunes nouvelles couturières à coudre. Ils ont aussi les collections d'ici. Alors, ils vont parler, par exemple, de la collection Super Bison, de Froufrou, Atelier Brunette, les Lubies de Cadia. C'est intéressant qu'ils mettent en vedette les couleurs, les modèles, les dessins, les textures. Et ils ont aussi, du shopping. Alors, ils parlent aussi les box, comme Crafting, les ciseaux, la mercerie, les choses à acheter. Donc, c'est tous des mini encore qui mettent en vedette. Je ne sais pas si c'est pour eux une façon d'une publicité détournée, mais nous, ça nous les fait connaître, c'est intéressant. En plus, il y a toujours un petit modèle, il n'y a pas juste de la couture pure, là on voit la fabrication d'un col original. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de peut-être, sans nécessairement prendre ces couleurs-là, mais de faire quelque chose, de rajouter un col. Il y a la veste de Super Bison qui est mise en valeur avec les explications et vraiment bien faites en détail. Et il y a toujours des choses qu'on peut broder, des petites choses qu'on peut faire sur mesure. Donc la revue devient intéressante. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il parle beaucoup de les personnes qu'on voit présentement sur les réseaux sociaux. Et vous allez me dire, oui, mais on les connaît sur les réseaux sociaux. Mais j'ai découvert quand même des petites choses qui ne sont pas... Parce que c'est sur les réseaux sociaux, c'est elles-mêmes qui publient. Tandis que là, ils ont été comme interviewés ou ils ont eu une recherche sur elles. Donc, on a un autre point de vue sur ces créatrices ou sur ces produits. Donc, il y avait aussi des prêts à coudre. C'est des genres de jeux pour enfants. Prêt à coudre, j'avais trouvé ça intéressant. Des patrons en duo mère-fille. On parle de Lizzie Mac, de Lovely Solidarité, Maison Septembre,
Auguste et Balthazar, Marmaille Pattern, qui dit fabrique. J'ai trouvé ça intéressant de nous faire découvrir même des choses que je ne connaissais pas. Il y a toujours un peu de bricolage, parce qu'on dit passion, couture et créative. Donc, des pochettes, c'est souvent un sac à main ou un sac à dos. On a mis Cactophile aussi en vedette. Je la connaissais par les réseaux sociaux. J'ai appris beaucoup sur elle. Elle répond à un jeu de questionnaire pour mieux la connaître. C'est intéressant de voir son cheminement. Morgane Jeudi. Donc, ils mettent en vedette beaucoup de monde de la couture. Et il n'y a pas tant de patrons que ça, mais il y en a. Il y avait une étui à lunettes. Ils ont aussi leurs créatrices maison qui vont produire des produits. Un petit top wrap-around. Je ne sais pas si le patron est dans... Oui, c'est la robe ou le top. Donc, c'est une robe ou le top. On peut faire soit la robe ou soit le top, voyez-vous. Le patron est là dans les patrons. Un pantalon carotte, mais en simili-cuir, avec les difficultés qu'il y a à coudre du simili-cuir. Et les patrons sont là dans le milieu et sont lisibles. C'est pas du lourdard. Et on n'en a pas besoin tant que ça. Il s'agit d'avoir des bonnes idées. Alors, le sac à dos en velours. Donc, voyez-vous, on a quand même comment nettoyer sa machine ou regarder quoi faire quand elle est mal prise. Il y a même un article sur quelqu'un qui fabrique des chapeaux. Il y a toujours des astuces. J'ai tapis d'aventure pour un enfant. Il y a pour tous les goûts. Des fois, on trouve à notre goût. Des fois, non. C'est une chance à prendre. Mais c'est un peu... C'est sûr quelque chose que je garderais, moi, en réserve. Il y a aussi création féminine de femmes afghanes. Bon, l'Afghanistan est quand même très, très sujet d'actualité. Et là, on les a mis en valeur, les femmes afghanes, avec leur capacité. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Comparativement à Burda, qui me parle d'histoire de 1400 ou 1500. Ça, c'est en ce moment, là. Il y a une exposition en ce moment sur le talent et les artistes afghanes. Je ne sais même pas où, mais de lire l'article était super intéressant. Et d'ailleurs, j'ai été très surprise qu'ils ne disent pas toujours... Ah, c'est à Paris. Bon, au Musée national des arts asiatiques. Ah, bon, et voilà, je ne l'avais pas trouvé. Mais voilà, je trouve ça intéressant. Et en plus de ça, il y a les créations, naturellement, des derniers numéros par des couturières comme vous et moi. Un petit patron sacron. Je vous la montre rapidement parce que je trouve que c'est important que vous compreniez mon jugement. Donc, j'ai trouvé que pour un modèle de 3 mois, janvier, février, mars, il y a quand même beaucoup de choses à se mettre sous la dent. C'est réaliste, ça répond aux besoins. Les publicités aussi sont proches de nous avec, on sait ce qui s'en vient dans le magazine à venir, mais j'ai trouvé que... Tu vois, on parle de la dessinatrice des patrons d'Amélia, on la voit souvent sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé intéressant qu'on dise d'ailleurs aussi où trouver sur Internet, où trouver les tissus, où trouver... On a toute l'information, on n'a pas à deviner. Les choix de grandeur semblent excellents aussi, sans difficulté. Donc, voilà. Mais un kit, un cours de chapeau, là, ils nous font découvrir une compagnie. Si vous aimez les faire de la chapellerie, c'est un sujet qui m'intéresse. J'adore les chapeaux. Donc oui, je l'ai lu au complet. J'étais hyper excitée. J'ai adoré. Même chose, un spécial temps des fêtes avec des modèles plus... Regardez, on a mis ma jambe, là. Je sais peut-être que ma jambe va le payer pour ça, là. C'est une publicité. Mais je pense que c'est un très bon placement de publicité avec les abonnements box à partir de 36 €. Elle est radieuse et bon, c'est correct qu'il y ait de la publicité dans des revues et on veut les voir. Je pense que c'est très intéressant. L'art des modèles, très original. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette revue-là. J'ai trouvé que j'en avais pour mon argent. J'ai découvert plein de monde. Il y avait même un petit article cute à marbre avec les enfants, avec des modèles. Donc, oui, je vous dis, avec des... Qui suis-je à vous de dessiner? Alors, on fait découvrir une dessinatrice en montrant les modèles qu'elle fait. Si vous la suivez les réseaux sociaux, vous la reconnaissez immédiatement parce qu'on reconnaît les modèles. Très intéressant comme approche. La pochette de portable, je la trouvais très belle. Donc, je trouve qu'elle est très actuelle, cette revue-là, et répond. Molière en costume m'intéressait plus, justement, l'idée, les finitions et tout. Mais je trouve qu'il y a tellement de stock en couture, tellement de belles choses à découvrir. On a-tu besoin d'aller chercher? Mais c'est une question de goût. Hein? Ma déception...
La déception était un peu drôle parce que c'est la revue que j'ai achetée parce que, bon, maintenant que Maison Victor ferme ses portes, la revue Maison Victor, ils ont fait des ententes, ils essayaient de dire aux personnes qui avaient des abonnements, bien, écoutez, on va vous envoyer à la place une autre revue qui est le Femé, qui est dans le fond le patronné en espagnol que quelqu'un m'a fait connaître au Québec. Et voilà, cette revue Femé ils leur donnent une grande importance, ils essaient de lui donner une allure plus récente et plus neuve. J'ai déjà aimé le Femmin, j'ai déjà acheté le Femmin, mais c'était la revue qui m'a le plus déçue cette fois-ci. Et mon Dieu, ce n'est pas à la hauteur, mais pas du tout de la Maison Victor. Alors, la revue Femmin, c'est clair que ça ressemble carrément, c'est fait par le même éditeur que Burda. Je ne comprends pas l'enlignement, mais j'ai trouvé les modèles plutôt vieillots. À part ce petit manteau-là, sur-manteau, par-dessus une jupe semblable en brocart, ce serait très beau. Mais vraiment, il y a des modèles, je me dis, mon Dieu, c'est quoi l'idée? Oui, on essaie de montrer des nouvelles parutions de livres, peut-être parce que c'est des livres qui ont eux-mêmes un intérêt dedans. Il y a un beau défi, une veste, mais il y a encore des articles. L'héros exalte la nature. Excusez-moi, là, mais je ne vois pas du tout le rapport dans une magazine de couture d'un article comme ça. C'est de la perte de temps, perte de page, de papier précieux, du tricot. Il y a un modèle de tricot. Elle va t'arrêter. C'est la vaisselle qui nous dit que fini. Bon, alors voilà. Je ne pourrais pas tout couper. Alors, mais voilà, les modèles, je les ai trouvés un peu memorizing. Je ne sais pas. On a encore le modèle de mannequin dont on a la difficulté à voir ce qu'elle porte parce qu'elle est assise et tout croche avec une position que là tu te dis ok, il y a tout une couture, ça en manche et on voit rien. Tu sais, c'est bien. Bon, c'est déprimant un petit peu tout ça. Encore là, une vie d'atelier de sculpteur. Ça vous intéresse-tu dans une revue de couture? Fais-moi. Mais il y en a plein. Dans cette revue-là, il y a comme 3-4 articles. Là. Mais c'est quoi l'idée? Des produits de beauté à acheter. Ils n'ont pas compris, là. On est des couturières, on veut avoir des choses de couture. Et il y a beaucoup à voir et à connaître sur la couture. Et ils me perdent. Leur dessin technique est correct, j'ai rien à dire. C'est le classique Burda. On reconnaît d'ailleurs la touche Burda. Et les... voilà, Burda. Un petit peu moins léger, je pense qu'il y a moins de patrons par parution peut-être, plus léger. Mais non, je suis même pas sûre que j'ai un modèle que j'ai reconnu que je veux faire. Je pense qu'il n'y a aucun modèle que je voulais faire. Je vous dis, le côté intéressant, c'est qu'ils ont mis la même robe sur 2 corps différents. Ça, c'est bien. On peut se projeter et puis voir, bon. Parce que je trouve ça difficile parce qu'en ce moment, la mode est que les tendances des couturières et des couturiers, c'est qu'on veut vraiment essayer de répondre aux besoins de cette clientèle-là. Mais il y a certaines compagnies maintenant que tout leur modèle, mannequin, dessin n'est que ce type et que moi, je suis plus capable de me projeter parce que malheureusement, je suis quasiment... Peut-être que je me mette à prendre du poids, peut-être me projeter, mais là, je suis encore mince et j'ai besoin de voir aussi. Mais là, c'est rendu que dans certaines compagnies de patrons, vous remarquerez comme moi, il n'y en a plus. Ils ont simplement adopté pour tellement vouloir bien faire, que sont allés à un extrême, il n'y a pas de juste milieu pour répondre à tous les besoins et tous les goûts. C'est un point de vue, puis je n'aimerais pas aucune compagnie de patron, mais certaines très connues en ce moment, au Canada, puis aux États-Unis. Le petit modèle mère-fille, bien cute, bien joli. Mais c'est ça. J'ai trouvé que c'est le manteau que je vous parlais tantôt dans un autre... C'est la seule chose peut-être qui m'intéresserait, c'est ce genre de manteau-là original. Avec la jupe en dessous, là, bon, ça fait un petit côté chic. Si je trouvais du brocart. Et il y a à la fin les tenues de la semaine. Il y a 4 tenues. Et il y a une robe que je me disais, mon Dieu. Déjà,
en blanc et beige, je trouvais le morceau sur le ventre très particulier. J'aimais le haut, mais le morceau sur le ventre, je ne le comprends pas. Mais attendez de le voir. Je sais pas qui a dessiné ça, là. La longueur du Bermuda. Donc, il y a un petit côté mémérisant, là. Mémérisant, mémé. Un petit peu mémé, puis un petit peu... la blouse transparente en voile avec des leggings ou col en noir. Il y a des goûts, c'est une question de goût. Peut-être qu'il y a des gens qui se retrouvent, ça, quelqu'un qui a besoin d'un beau chandail, veste, molleton pour l'hiver, c'est intéressant. Mais après ça, les publicités de vin, de champagne, qu'est-ce que ça fait là? Un modèle pour faire des appliqués, explique comment, ça c'est correct. Rétrospective encore d'une dessinatrice que honnêtement, je dois avouer, je la connaissais pas. Qui a été mis en valeur, mais encore là, 1, 2 pages, 3 pages, 4 pages pour parler d'elle. Mon opinion. Bon, oh. Je pense que je vais manquer de batterie. La préférée, mode et travaux. J'ai adoré mode et travaux. La blouse septembre sur le dessus, je vais la faire. Septembre, c'est mon mois d'anniversaire. Tous les autres modèles sont très beaux. La revue, des explications très claires. Vraiment, celle-ci, un pantalon avec le petit... Mais je trouvais qu'il y a une plus belle coupe que l'autre tantôt, le pantalon de cigarette de tantôt. Simplement quelques modèles, mais toutes quand même des choses assez faciles, mais assez bien expliquées. Il y en a qui sont plus compliqués. J'ai trouvé très beau ce petit sweat avec les manches bouffantes, le col en V. On voit souvent des sweats, mais avec un col en V, c'est plus rare. Je l'ai retenu. Le magenta est la couleur patronne cette année. Alors, les robes magenta sont mises dans la mer. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une boutique qui avait sorti, une collection de tissus qu'ils avaient sorti du magenta dans leur couleur. Et je comprends pourquoi, c'est la couleur. Et bon, petit robe très cute aussi. J'ai vraiment trouvé plus joli les modèles. La veste avec le pantalon en laine, j'ai trouvé ça très beau. Je ne crois pas que le pantalon soit un des modèles, mais moi, je l'ai remarqué et je vais essayer de me trouver un patron de ce pantalon-là. J'ai un genre de chandail en dessous et tout. C'est un peu mon style, donc je me reconnaissais. Et à ma grande surprise, il a un très beau manteau. Non doublé, quand même assez simple à faire, quitte à faire en gabardine, bien fait, ce qu'il appelle le trench Santiago, avec des très bonnes explications de confection dedans. Donc oui, ça c'était mon coup de cœur. Et je ne vous ai pas montré la feuille de patron. Honnêtement, je ne les ai pas ouvertes. Mais ça semble être un papier assez mince, mais les papiers pas trop un par-dessus l'autre. À ma grande surprise, j'ai été surprise de voir que la planche, bien expliquée, bien détaillée. Donc, étant donné qu'il y a moins de modèles, on parle de 8 modèles, je crois. Intéressant. Donc, c'est mon coup de cœur et que mode de travaux que je pense. Ah, c'est un hors-série pour débutantes et plus. 9,90 €, ça revient à 90 centimes le patron. Du 36 au 48, c'est peut-être pour ça que je me reconnais plus là-dedans. Donc, les grandes tailles, c'est un peu plus rare. Mais n'empêche que... Ah oui, il y avait celui-là, je viens de voir passer. Qu'est-ce que j'ai vu l'autre que j'ai trouvé? J'ai trouvé très intéressant la grande jupe ici. C'est drôle parce que le manteau qu'elle a, c'est mon manteau. J'ai acheté exactement ce manteau-là l'année dernière. J'étais comme, ah, mon manteau dans la revue. Et c'est assez surprenant. Alors, voilà pour les revues. Je vais prendre une pause et je vais vous revenir avec les achats dans la trouvaille de belles boutiques que j'ai trouvées. Bon, je suis rendue à la troisième partie. J'ai fait une petite coupure. On continue et je suis rendue à vous parler de mes trouvailles de magasinage. Yay! Je suis allée à Aix-en-Provence et j'avais dit à mon conjoint, je vais essayer d'aller trouver une petite boutique qui me semblait intéressante. Et je crois que je l'avais trouvée par Instagram.
quelqu'un parlait d'elle et que le nom m'a interpellée, en sachant que c'était le nom d'un bonbon ou genre de bonbon, pâtisserie ou comment on appellerait ça? Confiserie. J'appellerais ça de la confiserie, oui. Alors voilà, et que je trouve ça original et aussi parce que ce qu'elle montrait en ligne et tout était très intéressant. Donc j'ai demandé à mon conjoint si c'était possible de faire un petit détour. Naturellement, Alain est toujours willing et il m'a accompagné dans la recherche de cette boutique et c'était une belle découverte. Alors, je vous en parle et je vais vous parler des autres découvertes à mesure que j'en aurai, mais là aujourd'hui c'est son tour. Donc la boutique s'appelle Callison. Les couleurs d'ailleurs sont jolies, c'est des tons de turquoise. Alors voici les couleurs de sa marque. Callison, alors c'est sur la rue Boulegon, dans le 64 rue Boulegon à Aix-en-Provence et elle s'appelle L'Art. Elle a d'ailleurs une page Instagram qui est callison.fr. Donc c'est assez facile de la trouver. Je vous mettrai les liens en bas de la vidéo. Et Laure était là sur place toute seule et m'a reçue. Et on a tout de suite, naturellement, comme on dit en québécois, jasé couture, jasé confection. Elle avait fait le salon, le beau salon que vous avez, j'ai oublié le nom, le salon, le grand salon à Paris. Elle avait été là, elle arrivait de ses vacances, je pense aussi, du temps des fêtes. Je crois que ça faisait... Alors, elle a fouillé un peu pour trouver ces choses, mais elle m'a découvert des pépites et j'en ai découvert ici. Donc, d'ailleurs, elle parle de pépites. Attention, dans ce sac se trouvent des pépites. Effectivement, c'est le mot, parce que sa boutique regorge de pépites et de noms connus qu'on entend parler et que j'étais bien heureuse de toutes retrouver. N'allant pas à Paris cette année, je ne pourrais pas aller voir certaines grandes marques et elle les avait. Elle avait même des marques que je n'avais pas trouvées à Paris, mais qu'elle avait. Donc, j'étais bien heureuse. Le premier morceau de tissu que j'ai trouvé en arrivant était un morceau qui était carrément sur sa table de coupe, qui était un genre de satin. Elle m'a confirmé que c'était de la viscose de satin. Et j'ai réalisé avant mon départ en Europe que quelque chose que je n'avais pas dans ma réserve de tissu, c'était tout ce qu'il faut pour faire de la doublure. Je n'ai pas encore fait de vêtements depuis que j'ai recommencé à coudre avec comme un manteau ou des vestons ou des jupes qui auraient besoin d'une doublure, à part des doublures en viscose simple pour pas que ça colle. Je n'avais pas fait des choses où j'avais besoin d'une doublure chatoyante ou satinée surtout pour que le manteau s'enfile bien, les bras, les manches et ça. Donc, j'ai des beaux lainages à la maison que j'ai achetés déjà, que je veux faire et je n'avais pas ce qu'il fallait non plus. Et je me demandais les prix, les doublures au Québec, je ne les ai pas magasinés beaucoup, mais une chose que certaine, il n'y a rien qui m'a sauté dans la face, comme on dit, il n'y a rien qui m'a apparu facile à trouver. Donc, j'ai été agréablement surprise d'arriver, puis tout de suite là sur la table, il y avait ce que je recherchais. La couleur... elle correspondait à certains de mes besoins. D'ailleurs, je regrette d'avoir laissé ce morceau-là, mais j'avais surtout besoin de couleurs dans les tons de beige parce que j'ai acheté des tissus de lainage dans ces tons-là et j'avais besoin de couleurs pâles. Donc, j'ai décidé d'y aller en lui demandant si elle avait quelque chose de semblable dans les tons de pâle et elle m'a sorti celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous voyez... j'espère que je ne vais pas perdre ma batterie. Bon, vous voyez, c'est du satin. D'ailleurs, on entend le bruit. Alors, c'est de la viscose satinée, picotée beige avec des petits picots. Donc, très, très, très classique. Mini picots. Donc, très subtil et rien de voyant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont la mode, c'est de mettre des choses à l'intérieur, contrastantes ou colorées et tout. Mon manteau est à l'extérieur, coloré et tout. Je voulais plutôt avoir l'inverse. Alors, je pense que je suis bien heureuse. J'en ai pris 3 mètres parce que je me suis dit, oh, ça peut être formidable d'oublier des jupes de lainage. Ça peut être formidable pour d'autres choses. Je n'avais pas vu certains autres tissus avant de l'acheter. Finalement, c'est un excellent achat. Après ça, ce que j'ai trouvé de la compagnie bien connue et qu'on a au Québec, mais à un prix de fou, Mind the Maker, que j'ai trouvé. Alors, cette formidable tissu dans les tons de bleu et beige, que vous savez que sont mes couleurs, et que je trouve très intéressant comme modèle. Je voulais me faire une robe de fibre maude là-dedans, je ne sais plus laquelle.
Je vous mettrai la note en dessous. Mais une robe avec une basque, puis un petit col. Donc ça, c'est un sergé de viscose. Et j'avais sur moi ma petite blouse avec les petits lapins en sergé de viscose que j'ai acheté en Espagne. Et ça ressemble beaucoup en fait texture et matériel, en douceur. Peut-être un peu plus frais, mais moins froissant. Là, il est froissé parce qu'il était plié et tout. Et elle-même, je pense qu'il arrivait de de sa convention de couture. Mais même si ça se froise, ça ne me dérange pas parce que étant donné qu'il est bleu, ça va paraître moins. Donc, oui, j'ai juste qu'il va falloir que je fasse attention des placements. Il ne faudrait pas qu'une courbe comme ça arrive directement en dessous d'un sein. Je vais essayer de m'arranger quand je vais tailler. J'ai pris d'ailleurs, oui, j'ai pris 2,5 mètres. Parce que la robe demandait peut-être 2,30 m, mais j'ai une distance entre deux courbes de 30 cm. Donc j'ai une perte si je veux que mes motifs arrivent, malgré que, étant donné qu'ils sont assez dispersés et que le métrage est très large, quand même, on est dans à 10, 140, mais c'est presque 160. Parce que la bordure est large, c'est du 140 parce que la bordure est large. Je pense que je vais en avoir amplement de toute façon. Je me suis pris une réserve. Au pire, vous savez ce que je fais avec? Des bobettes. Les bobettes en sergé, ça commence à être épais. Bon, je ferais bien d'autres choses. Peut-être une petite trousse de toilette, n'importe quoi. C'est sûr que c'est pas perdu. J'ai un coup de foudre, je l'aime beaucoup. Et ça va aller avec les prochains patrons que je vais avoir. Et au pire, si j'ai besoin de doubler, ça passe. Voilà, ça c'était vraiment un bel achat, un beau tissu. Le coup de cœur qui n'était pas prévu, j'ai trouvé des boutons. Là, je disais, je vais acheter des boutons pour aller d'ailleurs avec. Je vais vous montrer tout de suite les boutons. Elle avait une très belle collection de boutons. Pigeon Wish, qui est une compagnie qu'elle m'a dit. Pigeon Wish, ils sont sur Instagram. Elle tient leurs boutons, qui sont des boutons créés en résine et qui ne vont pas jaunir avec le temps, ce qui est vraiment particulier. Et je trouvais que les deux couleurs allaient bien. Le bleu ne semble pas le même à l'écran, mais je vous le dis, il est vraiment pas loin. Il y a le bleu de... pas évident, à cause de la carte blanche, peut-être en dessous. Je ne sais pas si on voit que le bleu est franchement le même. Oh, il a défait. Oh, c'est juste collé. Ah bon. Alors, je trouve mon bouton. Alors, ben voilà. J'ai dit, il est tombé où? On va le prendre direct, tiens. Et le bleu, et le même bleu est dedans, là, le bleu côté foncé est dedans, donc ça fait juste beau. Et le modèle que j'ai choisi, bon, hier je m'en souvenais, puis là je m'en souviens plus, il y a des boutons juste en haut, puis c'est une basque après. Alors, j'avais pas besoin de beaucoup de boutons, puis j'ai dit tiens, on va les prendre, étant donné que le motif est gros, je peux me permettre des boutons plus imposants. Alors, ça va être très joli, donc ça c'est pour aller avec ça. Et en regardant les boutons, j'ai trouvé des boutons très jolis qui vont avec une barrette. J'ai une barrette que je porte beaucoup de barrettes ici attachées souvent à mes cheveux. Surtout en voyage, c'est pratique. Là, le vent, des fois, nous surprend. Alors, mais les barrettes sont exactement... Les boutons sont exactement la même couleur que ma barrette. Je n'ai pas pu résister. Il y en a beaucoup. J'ai l'impression que je vais me faire peut-être une blouse dont ces boutons vont être le pep de la blouse. Elle pourrait même être blanche ou off-white avec ces boutons-là. Imaginez comme ça serait... Alors, je tombais à l'amour avec ces boutons-là. Je n'ai pas les prix avec moi, mais je ne veux pas me prononcer sur les prix, étant donné que les prix, des fois, ça change avec les besoins de la cause, donc les augmentations et tout, que je ne vous parle pas de prix de ces tissus et de ces achats, mais je peux vous dire que là, ce que j'ai acheté, c'est parce que ça valait vraiment la peine pour moi. Quand je calcule avec le taux de change canadien, il faut que ça vaille la peine. Mon petit coup de cœur a été... ces boutons en denim, c'est des kits Killian de Machine qui font des kits, soit pour des jeans, soit pour des vestons en jeans, des côtes de jeans comme on disait dans le temps. Et ils faisaient des kits aussi pour d'autres situations, les bretelles pour faire comme ma salopette, ma robe salopette d'Annie que j'ai faite dans le dernier. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver les attaches, vous savez. Alors, en plus, elle avait changé, elle avait coulé. Je peux vous dire que ça l'a parti au lavage, mais parce que mon tissu était mouillé, ça avait des teints verts. Ça a tout parti. Alors, cette compagnie-là semble faire des produits de qualité. Tous les morceaux sont dedans et il y a le nombre suffisant. Et je veux un coup de foudre parce que c'est noir uniquement.
Et mon conjoint a dit, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé, lui aussi, j'ai dit avec un coup de jean de les couleurs gris, ça serait vraiment punchant et tout, que oui, j'ai acheté ça. Après ça, ce que j'ai trouvé très très mignon, c'est qu'elle m'a offert deux petits calissons. Alors les calissons sont, je vous dis, la confiserie qui est confectionnée à Aix-en-Provence. C'est une recette tradition locale. J'imagine que dans le temps des fêtes, ils doivent en vendre beaucoup. Et c'est la confiserie de melon, d'écorce d'orange, la glaçage à la pâte d'amande, et en dessous, c'est comme un genre de petite gaufre, comme des hosties qu'elle m'expliquait. C'est fait avec des pommes de terre. Donc, très gentil de sa part. C'est un peu sa marque de commerce. Et là, je quittais, je m'en allais, je continuais à parler avec elle. Et soudainement, je regarde à terre et je vois un panier. Et c'est marqué que c'est des coupons. Et là, ceci m'a sauté au visage. Il m'a dit, prends-moi, prends-moi, prends-moi. Oh, je suis là. Regardez-moi. Vous savez que j'ai un faible pour ce genre de tissu-là. Vous m'avez vu l'acheter en France l'année dernière chez Maria Kelt. J'en ai acheté aussi déjà il y a 1 an ou 2 ans. Je vous ai montré un pot. J'en ai acheté un modèle rose. Celui-ci a des paillettes. C'est sûr que je vais prendre mes vieux ciseaux pour le couper. Et la machine à coudre, je pense, ça va me coûter cher en aiguille. Je vais peut-être avoir à défaire des paillettes d'avance, mais tout surjeté et tout. Mais qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau dans mes teintes. Et regardez donc la belle doublure qui va être là à ce moment-là, très belle, avec un ton foncé dedans qui risque de faire ressortir. Si on le met en dessous, là, je suis certaine que... Je suis sûre que vous voyez venir, que ça va aider la cause pour la faire ressortir, les brillants, la couleur et tout. Donc, oui, petite veste style Chanel, petite jupe style Chanel, j'ai 1,30 m. Je peux vous dire que ça m'a coûté moins de 30 €. Alors, je pense que j'ai 1,20 m ou 1,30 m, 1,20 m, je crois. Alors, j'en ai essayé de faire quelque chose de cute. À moins de 30 €, j'ai fait comme, OK, je le prends. Alors, c'est du Toretto Tissuti, fabriqué en Italie, 1,30 m. Et c'est natté avec du séquin. Dans le 145, 92% viscose, 8% métallisé. Là, il y a un fil métallisé aussi, en plus des petites... voilà. Alors, bien heureuse de mon achat. Donc, voilà. Ça a été des belles trouvailles, belle boutique. Elle avait du tissu, des lentilles de Zoé. Elle avait du tissu... de plusieurs marques que je vois, que j'entends quand je vous suis sur les réseaux sociaux, mes amies des Françaises et mes amis belges, je suis les Suisses aussi, je ne veux pas oublier personne. Et je suis toujours impressionnée par vos très beaux tissus. Donc, trouver du Mind Maker, trouver du tissu, je ne sais pas quoi. Et bon, trouver tout ça, j'étais contente. Alors, j'espère que pour vous, ça a été intéressant de découvrir. Puis je vous recommande fortement d'aller rencontrer Laure. Elle est vraiment charmante, bon conseil. On voit qu'elle connaît. J'ai su depuis, je suis retournée voir son profil. Elle fait des patrons aussi, elle est dessinatrice, elle fait des ateliers couture. Donc, j'avais presque envie, je regrette de ne pas avoir emmené mes choses de couture. Mais voilà, je pense que c'est une belle découverte et que je vous recommande fortement. Alors, je vous ai mis certaines photos de mes achats d'endroits de la boutique, des photos que j'ai prises avec elle. Alors, vous remarquerez tout ça. Je vais mettre les informations dans le bas de mon vidéo et je vous embrasse. Je vous quitte là-dessus. Je continue de faire la vadrouille à travers l'Europe et je reviendrai avec des nouvelles trouvailles, peut-être des nouveaux sujets, peut-être des bas finis. Peut-être des nouveaux bas commencés, parce que c'est mon projet en ce moment. C'est facile à porter en vacances. Alors, je suis partie dans ça. Je veux devenir experte en tricotage de bas. Je me force, je travaille fort. Alors, je vous embrasse. Portez-vous bien. Je suis que je n'ai pas eu la chance de le dire. C'est mon premier vlog de l'année. Bonne année 2023. Santé, bonheur, prospérité, mais surtout beaucoup de couture, de projets créatifs et de passion dans votre vie. Au revoir!